Église Jéhovah, l'encre de ma vie. L'église Jéhovah, l'encre de ma vie. Peuple de Dieu, shalom. C'est le témoin de Branham qui a encore en son cœur quelque chose qu'il veut partager. Il veut vous atteindre par tous les moyens là où vous êtes pour que vous puissiez écouter ce que le Seigneur a mis en son cœur. C'est une bonne chose. Soyez attentifs, prêtez oreille et vous comprendrez que ce sont de bonnes choses au temps de la fin parce que Dieu s'est révélé. Dieu a donné son nom. Nous n'avons plus peur de l'adorer parce que nous le connaissons en son nom. Là où il vit, comment il est, ainsi de suite. Voilà pourquoi je dis shalom au témoin de Branham en Angola, le révérend Élisée Mpunga. Au témoin de Branham au Bénin, le révérend Abel. Au témoin ou à la témoigne de Branham au Togo, la bien-aimée sœur Béatrice. À la témoin de Branham à Kisangani, la bien-aimée sœur Ope. Au témoin de Branham partout au Congo où ils sont comme des pépinières, je leur dis shalom. Je n'ai pas oublié les témoins de Branham avec qui nous élevons l'étendard ici au Rwanda. C'est là que le Seigneur m'a donné pour que je puisse les fortifier dans le Seigneur. À l'occurrence, la bien-aimée sœur Perpétue Branham et sa famille, les bien-aimés Pacifique, les témoins de Branham où il est, à Kibouye, les bien-aimés Mali Blaise, les témoins de Branham où il est à Kigali, les bien-aimés Shalom et Mugisha, les témoins de Branham, les bien-aimés Tom et Migo, les témoins de Branham, les bien-aimés Iraï et Joseph, les témoins de Branham, les bien-aimés Claude Sanganira, ou partout tu peux être, les témoins de Branham, par la confirmation du Saint-Esprit, nous élevons l'étendard. Les bien-aimés Sephur Augustin, partout où vous retrouvez, témoins de Branham. Et je suis heureux que Dieu nous ait donné encore beaucoup ici au Rwanda, que peut-être je n'ai pas cité, mais ils savent qu'ils sont témoins de Branham au Rwanda. Je les bénis tous. Cela étant, chers cohéritiers du royaume céleste, je vous dis, j'ai un petit sujet que je voulais partager avec vous. Les retours en Éden. Les retours en Éden. Et c'est confirmé aujourd'hui, et c'est une promesse à venir. Est-ce que nous sommes en train de vivre cela? Comment nous pouvons professer que nous avons le nom de l'Éternel et pourtant nous ne sommes pas encore retrouvés dans l'Éden? Comment nous pouvons confesser que nous sommes entrés dans l'éternité? L'âme a déjà été acquise par l'Éternel Dieu et nous sommes en train de nous réjouir de la nourriture spirituelle au temps convenable qui nous introduit dans l'éternité et pourtant nous ne sommes pas en Éden. La parole de Dieu dit, à la fin de l'âge de la Odyssée, ou soit l'âge de la Odyssée, chevauche dans l'éternité. Il n'y a pas d'intervalle, mes bien-aimés. Il n'y a pas un autre endroit à passer par-ci, par-là. Nous sommes dans l'éternité parce que le Seigneur a donné son nom. J'ai fait la lecture dans Jéhovah Jireh, première partie. J'ai lu le paragraphe 118, prêché le 2 avril 1964. Suivez la lecture. 118. Ève, qu'est-ce qu'elle était? Elle et Adam, c'était la même chose. Ils étaient appelés Adam. Ils étaient esprits. Lorsqu'il a formé l'homme, la première fois, il l'a fait à son image, à lui. Et Dieu est esprit. Et Dieu est esprit. Là au jardin d'Éden, il n'y avait pas trois personnes. Il y avait une seule personne, c'est-à-dire un esprit qu'on avait introduit dans la boue, dans la chair. La chair que Dieu forma à partir de la poussière. C'est cet esprit-là que Dieu va disséquer pour former Ève. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, il y avait des humains. Et Dieu est esprit. Lorsqu'il a formé l'homme, la première fois, il l'a fait à son image, à lui. Vous êtes des enseignants de la parole. Vous comprenez peut-être ça plus que moi. Je ne suis rien devant vous, mais je suis témoin de Branham. Et Dieu est esprit. Il les a créés
il les a créés à l'image de Dieu. Il les a créés mâles et femelles. À ce moment-là, il n'y avait toujours pas d'homme pour cultiver le sol. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et il l'a mis un double esprit en lui. Et c'était là les premiers Adam. On ne peut pas parler du retour en Éden sans faire allusion à Adam. L'Éden n'est rien sans Adam, puisque l'Éden a été créé à cause d'Adam. Et le premier homme qui fut créé, c'est Adam. Voilà la suite maintenant. Écoutez, Adam, après l'avoir créé, on lui a donné son épouse qu'on tira de ses côtes. Il adorait. C'est Dieu qui était esprit. Là, il adorait, c'est Dieu qui était esprit. Écoutez, je lis dans Écoutez-les, prêchez le 25 juillet 1957, paragraphe 43. Combien ça a dû être beau de voir Adam et Ève dans cette affaire d'amour parcourant le jardin. Tout d'un coup, vous savez, le vent a soufflé. Ève a dit, oh, c'est voilà. Silence, a dit Adam. Et cela s'est arrêté. Le grand lion, Léo, a rugi. Il a dit, Léo, viens ici. Le tchélat, le tigre a rugi. Il s'est avancé et il a miaulé comme des chatons. Adam dit à Ève, chérie, allons à l'église. Il est temps d'adorer le Père. Ils n'avaient pas de siège en péniche, ils n'avaient pas de dénomination, ils allaient directement dans la grande cathédrale. Et là, quand cette grande lumière descendait, ils adoraient Dieu. Voilà comment ils adoraient Dieu. Quand Dieu les faisait dormir, il étendait les bras d'Adam et plaçait la tête d'Ève dessus. Sa belle petite femme, il les faisait dormir. Léo, les lions par terre, Tchélat, Tchéta, les tigres, rien ne pouvait les déranger. Quel sentiment le père devait éprouver lorsqu'il regardait là-haut et voyait ses enfants. Je pense parfois lorsque nous entrons dans cette chambre, ma femme et moi, nous regardons les enfants. Je m'arrête là. Ils adoraient. Quel est Dieu? Esprit. Il y avait des humains dans le jardin d'Éden. Alors, comme ils adoraient Dieu, il arriva que le diable s'introduit à travers les serpents et il séduit Ève et le péché est entré. Adam n'a pas été séduit, mais c'est Ève qui a été séduit. À cause des sentiments d'amour envers Ève, Adam est tombé. Quand il est tombé, qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez. Quand Adam est tombé, la communion avec ce grand esprit a été brisée. Suivez ce que je lis dans Questions et Réponses, prêché le 16 mai 1954, paragraphe 89. Il est dit ceci. Et puis la chose suivante, vous savez, alors quand elle a péché, alors Dieu est descendu, il a rugi au sommet des arbres. Il aime être adoré. Il est Dieu. Et ses enfants n'étaient pas là pour adorer. Léo s'est avancé et s'est agenouillé. Tchéta s'est avancé et s'est agenouillé. Et tous se sont avancés pour s'agenouiller. Mais où est Adam? Les animaux se sont avancés et se sont agenouillés. Mais où est Adam? C'est terrible. Adam a péché, il est parti. Il a dit, Tchéta, as-tu vu Adam? Non. Léo, l'as-tu vu? Non. Adam, où es-tu? Voyez-vous, la nature de l'homme, il fuit Dieu. Ça devrait être Adam de dire, Père, j'ai péché, j'ai mal agi. Où es-tu? J'aimerais confesser mes péchés. Où es-tu, Père? Mais il se cacha. Il était derrière les rideaux. Voyez-vous, le péché était déjà entré. Adam a fui. Ajoutons encore une fois une écriture dans la prédication intitulée Les conférences du 10 avril 1961, paragraphe 39.
Mais qu'arriva-t-il lorsque Dieu tient une conférence des hommes jeunes et prient dans l'attente des instructions, et puis ils avancent? Nous avons donc parlé de la conférence internationale, de la conférence nationale. Il y en a plusieurs dont nous pouvons nous souvenir, mais pensons à certaines conférences que Dieu a tenues. Souvenons-nous de quelques-unes. Pensons à la première conférence que Dieu a jamais tenue lorsqu'il y eut la première urgence. Nous l'appelons la conférence d'Éden. C'était la première urgence lorsqu'un rapport a été fait au ciel. Le Fils de Dieu et sa fille et ses enfants qu'ils avaient placés en Éden avaient perdu leur place dans la grâce et s'étaient éloignés de Dieu, qu'ils avaient rétrogradé et tenu. Le ciel ne pouvait pas retenir Dieu. Il est descendu sur la terre, il a parcouru le jardin en criant « Adam, Adam, où es-tu » Dieu cherchant Adam après avoir péché. Quel amour, Seigneur! Dieu, voilà, à cause du péché d'Adam, le péché qui a fait perdre l'homme de la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel ne pouvait pas retenir Dieu. Il est descendu sur la terre, il a parcouru le jardin en criant « Adam, Adam, où es-tu » Ça, c'est Dieu. Eh bien, Dieu, par son amour divin, son amour parfait, il ne pouvait pas voir comment sa créature se perdre. Il a pourvu un moyen. Il s'est pourvu des moyens pour qu'il puisse se réconcilier à Adam. Or, c'est Adam qui devrait se réconcilier à Dieu. Voilà la nature de l'homme. Après avoir péché, on s'éloigne toujours de Dieu. Et pourtant, Dieu nous aime. Lui vient nous chercher. Si Dieu te cherche aujourd'hui, s'il te tend la main aujourd'hui, s'il te montre sa parole aujourd'hui, s'il se révèle à toi aujourd'hui, n'endurcissez pas vos oreilles. Retournez, ô toi perdu. Adam, Adam, où es-tu? C'est la voix de Dieu. Dieu s'est pourvu des moyens pour qu'il puisse se réconcilier avec l'homme. Continuons. Écoutez ce qu'a fait ou ce que fit Dieu lorsqu'Adam était perdu. Le véritable saut de Pâques, paragraphe 106. Disons que ce soit juste. Le premier Adam est donc mort et a été enterré. Il repose encore dans la poussière car il a représenté le monde et les gens dans le péché. Le premier Adam. Mais le second Adam, étant le Dieu du ciel, quand il est mort à Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour l'y retenir. Il est ressuscité le troisième jour et il vit toujours. Et la question du péché a été réglée. Dieu a réglé la question du péché là au calvaire. C'est là que la dette a été payée. Quand cet Adam, ce second Adam est mort, il a payé la dette du péché pour la race d'Adam. Dieu a cherché un moyen pour payer ce prix, un moyen pour se réconcilier à Adam. Et Dieu a pourvu d'un agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, un agneau pas à quatre pattes, mais un agneau, homme créé par Dieu dans le ventre de Marie. Et 2 Corinthiens 5, nous allons lire ceci. 2 Corinthiens 5, 19, il est dit, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputa point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu s'était frayé une voie pour la réconciliation. C'est lui-même qui s'éleva pour nous chercher, c'est lui-même qui nous chercha, c'est lui-même qui lança l'appel. Adam, Adam, où es-tu? C'est lui-même qui pourvit d'une voie pour nous sauver. Il immola son agneau. Écoutez l'amour parfait. Le retour en Éden. C'est ça l'objectif. Je suis en train de vous faire voir par le Seigneur Branham que Dieu a restauré Éden. Dieu doit restaurer.
comme il a restauré la relation avec l'homme à travers le sang de Jésus, que vous appellerez le second Adam. Mais l'objectif était de rétablir Adam perdu, Adam qui a péché dans ses droits. Et Dieu a accompli cette mission au temps de la fin, à travers la parole promise. Écoutez ce que nous allons lire ici dans Christ et le mystère de Dieu, paragraphe 154 jusqu'à 157. Écoutez le paragraphe 154. L'objectif de Dieu et comment il s'y est pris pour rétablir son Éden, pour rétablir l'équilibre, pour que Adam, perdu pour la première fois, puisse l'adorer comme il l'adora dans le jardin d'Éden. Comment il a rétabli ce jardin d'Éden. Et vous allez me demander peut-être, ce jardin d'Éden se localise où? Mais retenez une chose, par la parole prophétique, Dieu a rétabli Adam dans ses droits. Dieu a rétabli l'Éden. Et la communion de Dieu encore a pris sa continuité. Écoutez ce qu'elle était le plan de Dieu. Paragraphe 154. Premièrement, s'exprimer entièrement. Dieu en Christ. Premièrement, Dieu en Christ. Je veux que celui qui va écouter puisse suivre avec la crainte de l'Éternel pour qu'il comprenne ces trois étapes qui vont se passer ici. Ces trois endroits. Et cette mission de Dieu pour que nous puissions nous retrouver dans l'Éden. Écoutez, premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. Deuxièmement, avoir par ses moyens la prééminence dans son Église qui est son corps, l'épouse, de sorte qu'en ayant la prééminence, il puisse s'exprimer par eux. Très bien. Vous voyez pourquoi Branham est venu? Vous voyez pourquoi Dieu revêtit la chair au temps de la fin? Premièrement, il l'a fait, ou il le fit en Jésus-Christ. Il s'exprimait en Jésus-Christ dans quel motif? Premièrement, s'exprimer entièrement Dieu en Christ. Deuxièmement, il vient chercher un corps pour qu'à travers ce corps-là, il prenne la prééminence. Étant dans ce corps, qu'il s'exprime encore à son peuple. Je reprends. Deuxièmement, avoir par ses moyens, le premier moyen, la prééminence dans son corps. Par les moyens de Jésus, il puisse avoir un corps. Qui est son corps? L'épouse. Et l'épouse, c'est un individu parmi tant d'autres. L'épouse, c'est un individu qui représente tant d'autres. Nous sommes ses membres. Maintenant, qui est son corps? L'épouse. De sorte qu'en ayant la prééminence dans cet homme que vous voyez ici, la prééminence dans cet homme, il puisse s'exprimer par eux. Très bien, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est la deuxième phase. La deuxième façon d'aller jusqu'à se révéler. Dieu Esprit, prenant le corps de Jésus, il rétablit l'équilibre. Il se réconcilie lui-même avec les hommes. Deuxièmement, prenant un corps église que vous voyez ici, il puisse prendre la prééminence en fait de s'exprimer à travers eux. Très bien. Et ensuite, troisièmement, c'est quoi? C'est là. Quand vous avez compris ça ici, vous ne serez pas idolâtre. Quand vous avez compris ça ici, vous adorerez en esprit, en vérité. Écoutez, troisièmement, c'est quoi? Et troisièmement, rétablir le royaume dans sa position correcte. La position perdue par le péché du premier Adam. Comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir. Parler avec eux, fraterniser avec eux. C'est ça l'objectif de Dieu. Après avoir pris encore au temps de la fin, il cherchait à s'exprimer, à leur donner son désir, s'exprimer, donner le nom de Dieu, afin que son peuple puisse encore une fois marcher dans la fraîcheur, marcher avec Dieu dans la fraîcheur, comme il marchait dans la fraîcheur du soir avec Adam.
leur parlant, et son peuple l'adore. Voilà le retour en Éden. Est-ce que vous allez me dire que cette troisième partie n'est pas accomplie? Cette troisième partie, cette troisième mission et la dernière a été accomplie. Il a pris le corps, Marion Branham, il a pris ce corps qui est la colonne de feu, il s'est exprimé, il a pris la prééminence et il s'est exprimé au peuple de Dieu. Il leur a donné les noms. Et enfin, la troisième partie, c'est quoi? C'est rétablir le royaume, rétablir l'Éden, rétablir l'équilibre, en fait que ça soit comme si il marche encore dans la fraîcheur du soir et que ces gens et que Adam puisse venir avec Ève adorer encore. Alléluia. Voilà les vrais adorateurs. Cher peuple de Dieu, co-héritier du royaume, si tu as compris ça, tu es un vrai adorateur. Tu n'adores pas des idoles, tu n'adores pas des hommes, tu adores l'Éternel lui-même qui communie avec ses enfants, qui les ramène dans les jardins d'Éden, qui les ramène en Éden, sous la fraîcheur d'un arbre, et ils adorent Dieu. Écoutez une chose, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Paul a dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Adam, ne voyez pas Dieu ayant la peau de 16 éléments sur lui. Alléluia. Adam, au jardin d'Éden, il ne voyait pas Dieu qui a 16 éléments sur lui. Vous les adorateurs de ces éléments, c'est déjà fini. Votre temps est révolu. Nous sommes retournés dans l'Éden. Écoutez-moi bien. Je le déclare par l'onction du Saint-Esprit. Adam ne voyait pas Dieu avec 16 éléments sur lui. Il n'y a qu'Adam et Ève qui avaient 16 éléments sur lui. Écoutez, il y a ceci. Adam allait prier. Il disait à sa femme, descendons, allons parler à papa. Et papa venait sous la colonne de feu. Nous l'avons déjà lu. Et cette histoire se répète au temps de la fin. Notre Adam a amené son épouse. Et ils adorent Dieu sous la forme de la colonne de feu. Ils adorent Dieu qui leur a donné leur nom propre. Parce qu'Adam parlait à Dieu à son nom propre. Écoutez ce qui se passe au temps de la fin. Écoutez ce que nous allons lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Je lis le paragraphe 458 jusqu'à 461. Écoutez ce que je lis. Remarquez donc quelqu'un de semblable au premier Adam et à la première Ève, ayant le péché, et avant que le péché les ait séparés par la mort. Maintenant Christ, le deuxième Adam, par la vie rachetée, par la vie, rachète son épouse de la mort. Et maintenant, en route vers l'Éden original, il ramène son épouse dans la communion de nouveau. Il ramène son épouse dans la communion de nouveau. Oh là là, écoutez cela. Auprès de Dieu, en tant que mari et femme, dans le jardin d'Éden, Christ et son épouse. Pouvez-vous croire que cela s'est accompli au temps de la fin? Pouvez-vous croire que cela s'est accompli dans le ministère de ces grands prophètes? Pouvez-vous croire maintenant, vous qui prétendez être dans l'éternité, que cela s'est accompli aujourd'hui parce que Dieu a donné son nom? Alléluia. Écoutez, je descends. Et Dieu, à ce jour-là, le royaume sera remis au Père, en fait qu'il soit tout en tout. Le royaume sera remis au Père, en fait que le Père retourne dans son état original, qu'il soit tout en tout. Écoutez, je continue la lecture. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai David, Christ assis sur le trône, roi de toute la race humaine. Et pendant qu'il réfléchisse encore, je saurai à quoi il réfléchisse. Avant qu'il parle, je leur répondrai. Les loups et l'agneau péteront ensemble. Les lions comme les bœufs mangeront de la paille. Ils péteront ensemble et se coucheront. Il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Et voilà le retour en Éden, assurément.
Voilà le retour en Éden, assurément. Êtes-vous retourné en Éden? Je vous entends toujours prêcher. Nous sommes retournés en Éden. Nous sommes retournés en Éden. Mais comment tu adores en Éden? Nous sommes retournés en Éden et tu adores un Dieu avec une peau. Nous sommes retournés en Éden et tu n'as pas encore eu le nom de Dieu. Nous sommes retournés en Éden. Tu ne connais pas quel est le nom dans lequel vous allez invoquer votre Dieu. Comment es-tu retourné en Éden? Le retour en Éden, Dieu a donné son nom, Branham Marion et Branham. Et je vous dis aujourd'hui, Dieu a accompli sa parole. Nous avons un Adam, l'Adam qui a représenté toute l'humanité. Dieu l'a appelé, Adam, Adam, où es-tu? Il est notre Adam, cet homme que vous voyez sur la photo. Et je vais vous dire des choses aujourd'hui, par la parole faite chère aujourd'hui. Écoutez, Dieu nous a fait retourner dans l'Éden aujourd'hui. Nous avons Adam et Adam doit avoir adoré comme le premier Adam. Je le lis d'abord. Je continue au paragraphe 460. Voilà son triple dessein. Si tu n'as pas compris le triple dessein, tu continueras toujours à chercher Dieu dans la chair, même dans l'éternité. Je puis comprendre ceux-là qui ne croient pas, qui ne sont pas entrés dans l'éternité. Je puis comprendre pour ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas au signe éternel. Vous croyez au signe éternel, vous entrez dans l'éternité, là où il n'y a plus de montagnes, vous êtes entrés dans une autre région et vous avez un Dieu, il a la peau sur lui. Quelle honte à toi, mercenaire du diable. Croyez la parole. Présentez la parole. Ne soyez pas hypocrite. Vous avez peur qu'on vous dise, alors c'est le culte des anges. Oui, j'adore l'ange de l'éternel. Branham, Marion Branham. Voilà son triple dessein. Oh Dieu, aide-nous à le reconnaître. Aide-nous à le reconnaître. Maintenant, écoutez attentivement alors que nous poursuivions. Écoutez attentivement. Oh Dieu, aide-nous à les reconnaître. Aide les Branham à reconnaître qu'ils sont dans l'éternité. Aide les Branham à reconnaître qu'ils ont reçu le nom nouveau de Jésus-Christ. Aide les Branham à reconnaître qu'il n'y a plus de temps. Aide les Branham à reconnaître que l'Odyssée a déjà déversé dans l'éternité. Aide les Branham à reconnaître que le nom a été donné, le nom de l'adoration dans l'éternité. Aide les Branham à reconnaître que nous sommes dans l'Éden. Nous adorons sous la cathédrale. Nous adorons Dieu. Un Dieu qui n'a pas de peau. C'est lui. Écoutez, je suis des pieds sur Branham. Il n'y a pas d'Éden sans Adam restauré. Il n'y a pas Adam restauré sans Éden restauré. Il n'y a pas Adam restauré sans avoir les noms éternels, les signes éternels. Si vous n'y êtes pas entré, voilà l'occasion de comprendre encore la chose. Le nom a été donné, Adam est là, l'Éden est là. Je vais vous lire comment Adam est là. Écoutez, je lis l'âge de l'église de Sardes, paragraphe 191. Oh là là, je me suis retourné et j'ai mis, toi qui peux commencer au-dessus. Je me suis retourné et j'ai mis ma couverture sur ma tête comme celle-ci. J'ai couvert les yeux. Vous savez, c'était comme si les étoiles étaient suspendues là, tout près du sommet des arbres et des montagnes, dans le vieux murmure éternel des pins ou des pins, je ne sais pas en anglais. Je pouvais l'attendre crier. Qui attend? Celui qui se couvre. Qui se couvre de couverture? C'est ce grand prophète, ce grand homme, ce corps que Dieu a utilisé, cet homme que Dieu a utilisé. Il pouvait entendre crier, celui qui a représenté la race humaine devant Dieu. Il pouvait entendre l'Éternel crier encore, Adam, Adam, où es-tu? L'Éternel descendait encore. Il descend comme il descendait sous l'arbre pour rencontrer Ève et Adam. Il crie encore, Adam, Adam, où es-tu, Adam? Alléluia. Nous avons Adam retrouvé.
nous avons Adam restauré, nous avons tout. Écoutez ce que je vais vous dire. Par l'Éternel Branham. Dieu a ramené tout en place aujourd'hui. Nous avons l'Éden restauré, nous avons aussi Adam. Cet homme que vous voyez sur la photo, qui a la colonne de feu sur sa tête, le représentant de l'humanité, l'homme en qui Dieu a tabernaclé pendant le millénium, l'homme en qui Dieu a tabernaclé au 7e jour. Parce qu'au 7e jour, Dieu se repose dans l'homme. Et après le 7e jour, nous retournons en Éden. Nous adorons Dieu, le Dieu tout-puissant, l'ange de l'Éternel lui-même. Il retourne dans sa forme initiale. Là, ne me parlez plus de Dieu, il y a une pause sur lui. Parce que ce n'est plus le millénium, ce n'est plus le 7e jour. Alléluia. Dieu entre dans le temps, il fait le mariage avec le temps, mais il se détache du temps et continue son éternité. Écoutez la chose ici. Le chef-d'œuvre, paragraphe 177, prêché le 5 juillet 1964. Je lis ceci. Écoutez le chef-d'œuvre, comment il le dit, paragraphe 157. Michel-Ange ne pouvait pas le reproduire de nouveau. Michel-Ange ne le pouvait pas. Il ne pouvait pas le remettre en place. C'est-à-dire quoi? Michel-Ange ne pouvait pas vous ramener en Éden. Il va le dire. Mais Dieu, lui, il va le faire. Il va ramener la petite épouse qui a été frappée tout droit aux côtés de la parole originelle. Et le voilà. Voilà le chef-d'œuvre, la famille de nouveau, de retour dans le jardin d'Éden. Voilà le chef-d'œuvre, la famille de nouveau, de retour dans le jardin d'Éden. Oh, voilà pourquoi il vient crier, Adam, 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 où es-tu? Et Branham pouvait se réveiller, attendant comment l'Éternel l'appelle. Adam, Adam, où es-tu? Mes amis, qu'est-ce que vous confessez en dehors de cette beauté, cette merveilleuse parole qu'il nous parle dans ce paragraphe ici? Mais Dieu, lui, il va le faire. Il ramènera cette petite épouse qui a été frappée tout droit aux côtés de la parole originelle. Et les voilà, les chefs-d'œuvre, la famille de nouveau de retour dans le jardin d'Éden. Nous sommes retournés, nous avons les noms, nous avons tout, le nécessaire, nous avons été introduits dans l'éternité. Je continue. Vous allez me dire, oh témoin de Branham, vous dites que Branham, l'homme ici qui a la colonne de feu sur sa tête, c'est lui Adam restauré. Mais oui! Est-ce qu'il adorait comme Adam? Mais oui! Écoutez comment il adore. Les enfants dans le désert. La prédication intitulée Les enfants dans le désert. Je lis le paragraphe 4. Vous comprendrez comment Branham, il est en train d'adorer comme Adam adorait aussi dans les jardins. C'est lui Adam restauré. Il a été rétabli dans ses droits et nous avons été représentés par lui. Nous sommes retournés chez nous. Malgré la pluie, je vais vous atteindre partout où vous êtes pour que vous puissiez comprendre ceci, ce que je cite de la parole de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Je lis Les enfants dans le désert, paragraphe 4. Mais c'est toujours bien d'être à Phoenix. Alléluia. C'est toujours bien d'être à Phoenix. Non, je commence par le paragraphe 4. Écoutez, et quand l'ange du Seigneur m'a parlé la dernière fois qu'il a parlé, quand l'ange du Seigneur lui a parlé la dernière fois qu'il lui a parlé, écoutez ce qui s'est passé. À propos, avant-hier soir, je l'ai revu dans la chambre pour la première fois depuis environ 6 mois. Ça faisait 6 mois que l'ange, le Dieu Tout-Puissant, celui qu'Adam adora, ne se présentait pas pour qu'il parle avec son Adam. Écoutez ce qu'Adam va nous dire ici. Et quand ça faisait 6 mois qu'il ne se présentait pas, mais il ne m'a point parlé. Il ne m'a point parlé. Il se tenait simplement à la parole, à la porte plutôt. Je regardais quand je me suis retourné et je me suis empressé de tomber sur ma face. Je me suis empressé
de tomber sur ma face. Pour faire quoi? Pour adorer. Adam doit adorer Dieu. Alléluia. Pour adorer. Mais quand je me suis relevé, il est parti. Alléluia. Il y a l'ange qui mérite l'adoration. Il y a l'ange que Adam doit adorer. Et Adam l'a adoré. Il y a l'ange qui mérite l'adoration dans le jardin d'Éden. Vous savez, avant dans les temps, juste au début du commencement, personne ne pouvait voir Dieu vivre. Personne, et personne, s'il vous plaît. Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir vivre. Il a dit aux autres, même tous ces grands prophètes-là, personne ne voyait Dieu. Mais au temps de la fin, au temps de la révélation de la parole, au temps du retour en Éden, au temps où Adam est retrouvé, au temps où Adam retrouve ses biens perdus, au temps où Adam retrouve sa puissance créatrice, au temps où Adam est avec Ève. Écoutez, Adam s'est appressé pour l'adorer, pour tomber sur sa face. Il est parti. Écoutez, je vais reprendre cela. Je me suis empressé de tomber sur ma face. Mais quand je me suis relevé, il est parti. Vous allez dire, témoin de Branham, vous aussi vous adorez l'ange. Oh, je suis restauré. Je dois adorer Dieu dans son nom. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Pas un Dieu ayant une peau dans l'éternité, carrément non. Vous n'allez pas m'en dissuader. Si vous avez été embrouillé dans le labyrinthe de Dieu, vous avez manqué une voie de sortie. Le témoin de Branham, il est retourné en Éden. Il a le nom éternel qu'Adam a donné à ses frères à l'humanité. Alors nous l'adorons dans l'éternité. Quelle éternité? C'est l'Éden restauré. Oh, dans l'Éden, il y avait deux individus. Les humains, il y avait Adam et Ève. Mais il y avait Dieu, le Logos, le grand Elohim qui marche dans la colonne de feu. Et je vous dis, même cette colonne de feu que vous voyez au-dessus de la tête, c'est pas ça Dieu, c'est sa maison. C'est là où il marche. C'est ça le véhicule, le véhicule du voyage. Écoutez, écoutez une scène qui s'est passée à Phoenix. Alléluia. Vous verrez, et d'ailleurs vous comprendrez que veut dire Phoenix aujourd'hui. Quelle est la comparaison que le Seigneur a attribuée à Phoenix? Écoutez ceci. Je lis, et lis l'offrande de farine. Paragraphe 6. Vous comprendrez que Adam restauré a adoré aujourd'hui. Adam restauré avec Ève, il a adoré. Il a repris les mêmes phrases que nous avons lues au-dessus. Là où il dit, oh chérie, viens, nous allons adorer, nous allons parler à Dieu. Cette histoire, cette scène, ces propos se sont encore reproduits aujourd'hui. Adam a adoré. Adam et Ève sont allés sous la tente, sous l'arbre, et ils ont adoré. Ils ont tous vu la colonne de feu. Ils ont tous vu le Logos devant eux. Ils ont tous vu le Dieu puissant qui a revêtu la chair dans les milléniums. Ah. Écoutez, suivez-moi très bien. Écoutez une scène qui s'est produite aujourd'hui. Et vous me direz si ce n'est pas la scène dans le jardin d'Éden actuel. Si ce n'est pas la scène que Adam fit ou accomplit avec Ève dans le jardin d'Éden. Je lis le paragraphe 6. Élie et l'offrande de farine. Ensuite, il y a environ 3 ou 4 ans, la dernière fois que j'étais à Phoenix, retenez ce mot Phoenix. Je crois que c'est frère Jacques Moore qui était avec moi et qu'il avait plus ou moins. Ma femme est très timide. Alors, il l'avait appelé sur l'estrade. Il est à l'improviste et elle avait failli s'évanouir. Elle était venue après que j'étais déjà monté sur l'estrade et l'onction était là pour un service de guérison. Et elle a dit, c'est la toute première fois qu'elle était dans cette présence comme ça. Et avant-hier soir, elle l'a vu sur l'estrade
c'est la toute première fois qu'elle l'a vue, alors que c'était là sur l'estrade. Et quand je l'ai rejoint à l'extérieur, elle, les larmes aux yeux. Et elle a dit, Billy, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu. Il a dit, tu parles pour une femme. Tu parlais pour une femme. Et elle a dit, je l'ai vu venir devant elle et rester là quelques instants, se déplacer là où tu étais trouvé. Et puis, dès que tu as cessé de parler, cela est parti. Donc, je suis heureux que cela est apparu devant ses yeux. Je suis heureux que cela est apparu devant ses yeux. Vous voyez, cette petite femme a beaucoup de choses à supporter. Alors, je suis content, heureux de cela. M'aide. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est ça le terme que j'utilise. Le Seigneur Branham lui dit, allons prier à Phoenix. Allons prier à Phoenix. Il y a un rassemblement à Phoenix. Nous allons tenir une réunion de guérison à Phoenix. Allons parler à papa. Et ils sont arrivés là à deux. Et quand elle est montée sur l'estrade, il a vu Dieu. Il a vu l'ange de l'Éternel. Il a vu celui devant qui Branham s'agenouille. Il a vu celui qui fait tomber cet homme sur sa face. Il a vu Dieu. Ils étaient avec qui? Avec Adam restauré. Adam, appelez. Viens, nous allons parler à papa. Viens, nous avons un besoin. Il faut que nous allons parler à papa. Et ils sont allés. Tous deux, ils ont vu papa. Ils ont vu papa venir. L'homme de 90,7 kilos. L'homme au teint basané. L'ange de l'Éternel qui les commissionna. L'ange de l'Éternel qui les protégea contre l'influence du diable. Ne fumez pas, ne bois pas. L'ange de l'Éternel qui accomplissait des miracles. L'ange de l'Éternel qui parlait à travers Branham. L'ange de l'Éternel qui créait à travers les lèvres de Branham. L'ange de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. M'aide Lévi. Si c'est pas ça la scène, vous direz que le témoin de Branham est un menteur. Et alors vous direz que vous n'avez pas cru. Vous qui cherchez Dieu avec une peau dans l'éternité, fichou, vous n'avez pas compris ce que vous confessez. Et Dieu a permis qu'il est descendu, puisqu'il a déjà restauré Éden, il a déjà son Adam. Adam doit avoir son épouse. Il est monté avec l'épouse. Allons parler à papa. Et quand ils ont commencé à parler à papa, papa était là. Papa répondait à des prières. Et je vais vous dire une chose. Pourquoi Phoenix? Pourquoi Phoenix? Écoutez l'entre parenthèse sur Phoenix ici. Écoutez pourquoi je vous dis pourquoi Phoenix. Mais mes amis, ne blaguez pas. Nous avons reçu une parole, pas comme les autres. Une parole qui nous fait entrer dans l'éternité. Une parole qui nous permet d'abandonner ce qui ne nous concerne pas. D'abandonner ce qui est resté là dans les 7. D'abandonner ce qui est dans les 3 et entrer dans une autre région. Et quand vous y entrez, ce n'est plus le message des 7. Vous avez le message de l'éternité. Pourquoi ne voulez-vous pas vous débarrasser? Vous voulez vous embrouiller dans le labyrinthe de Dieu. Vous êtes encore en train de chercher par où sortir. Dans cette labyrinthe de Dieu, vous ne savez pas comment vous allez sortir. Cherchez la voie de Christ. Christ s'est révélé au temps de la fin. Il a donné son nom éternel. Et alors, et vous êtes dans l'éternité. Adam est à Paris. Adam a prié. Adam a vu Dieu à Phoenix. Pourquoi à Phoenix? Écoutez, je lis le paragraphe de les enfants dans le désert. Mais c'est toujours bien d'être à Phoenix. Je vous assure, il y a quelque chose qui me fait vraiment aimer cette ville. L'autre jour, je n'ai passé que quelques moments avec des frères à gravir vite les montagnes et contempler là-bas, là-haut, à partir de là où je reste. Je suis monté et j'ai contemplé là-bas. Je me suis dit, oh là là, c'est comme c'est céleste, comme vous êtes bénis avec une merveilleuse ville par ici.
Et je pense que c'est la ville la plus modeste que je connaisse. La ville qui ressemble le plus au ciel. Alléluia. La ville qui ressemble au plus au ciel. Le problème est que nous ne l'apprécions pas assez. C'est vrai, cette terre est un lieu merveilleux que Dieu nous a donné. Si seulement nous pouvons en prendre soin. Voyez, mais nous ne le faisons pas. Phoenix, c'est la ville qui ressemble, qui est le plus proche, qui ressemble presque au ciel. Alléluia. Alors, voilà pourquoi à Phoenix, tout cela s'est passé. À Phoenix, Adam et Ève ont adoré et Dieu est descendu. Nous sommes retournés dans l'éternité. Toi qui es encore embrayé dans les labyrinthes, vous êtes tellement fondamentaliste. Vous ne voulez pas abandonner ce qui ne vous concerne pas. Vous voulez encore concilier la divinité de Jésus avec la divinité dans William Aaron Branham. Vous voulez encore concilier la divinité dans William Aaron Branham avec ce qui est entré dans l'éternité. Ça ne vous avancera à rien. Abandonnez toute chose. Abandonnez cela, entrez dans l'éternité avec les signes éternels. Et c'est là que vous comprendrez. Vous comprendrez que ce n'est plus un Dieu avec une peau sur lui, mais c'est le Dieu tout-puissant qui a donné son nom lui-même à la montagne Branham Peak, qui est adoré là par les témoins de Branham. En son nom précis, Branham, Marion Branham. Je vous salue tous, les témoins de Branham, et que Dieu vous aide.